Bonjour tout le monde. Bon, du coup, je voulais vous faire un live sur Instagram. Ma connexion Wi-Fi est vraiment pas stable du tout. C'est impossible de me connecter en direct. Donc, j'ai décidé de tourner la vidéo de mon côté solo et de vous la partager. Concernant donc la mission humanitaire, comment ça se passe chez l'habitant, ça va bientôt faire une semaine que je suis là, comment je suis arrivée là, etc. etc. Déjà tout à l'heure, j'avais une réunion avec les filles à l'institut pour faire le point. On voulait le faire en visio, il y a eu plein de coupures, enfin ça a été assez compliqué. Donc ici, ils ont quand même une box, mais je crois que c'est pas un truc de fou. Donc bon, j'ai un peu du mal. Voilà, même quand j'appelle ma famille ou quoi, ça coupe tout le temps. Enfin, je pense que c'est un Wi-Fi qui est pas du tout stable. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que je puisse quand même partager avec vous mon expérience et vous raconter ce que je suis en train de vivre. J'espère qu'en tout cas, vous allez bien, qu'en France, ça va. Je sais que c'est pas la joie actuellement entre le temps et cette histoire de Covid. Mais bon, tout ça, comme vous le savez, c'est dans notre tête, c'est qu'est-ce qu'on pense des circonstances et on peut penser, faire abstraction aussi du négatif et plutôt faire le focus sur ce qui nous anime au quotidien. Donc, je vous encourage vraiment à faire plutôt le focus sur ce qui vous anime, sur vos objectifs, sur ce que vous aimez plutôt que ce qui ne va pas. Ça sera beaucoup plus agréable à vivre. Et voilà, donc moi là, je suis dans ma chambre. Bon, voilà, j'ai une petite chambre comme ça chez les gens. Donc je suis dans une famille d'un couple en fait. La maman, elle a 60 ans, le papa, il a 68 ans. Ils habitent ici à San Ramon, donc c'est une ville un peu dans la montagne, à côté de la capitale, au Costa Rica. Ils ont leur fille qui habite juste à côté, qui a 41 ans, qui a un petit supermarché juste en face. Euh, Ils sont hyper gentils, j'adore, ça se passe hyper bien. Ils n'arrêtent pas de me faire à manger. Donc, par contre, la bouffe ici, c'est beaucoup de viande. Donc, moi qui avais un peu arrêté de manger de la viande ici, c'est le matin, le midi, le soir, le petit déj et du riz, des haricots, de la viande. Enfin, bon, moi qui mange pas le matin, je m'adapte. Mais bon, voilà, j'essaie de vivre comme eux et ça se passe plutôt bien. Voilà. Après, ce qui me manque le plus ici, c'est l'eau chaude. Donc, il n'y a pas d'eau chaude. C'est pas non plus des températures à 30 degrés. Il fait genre 23. Enfin, il fait pas non plus hyper chaud. Donc, prendre une douche chaude, ça me manque. C'est vraiment la seule chose qui me manque. Et la nourriture aussi. Bon, je fais un peu avec, mais ici, c'est pas comme au bord de la mer où on peut manger du poisson, des fruits. Enfin, voilà, il y a des fruits et tout, mais c'est pas pareil. Mais bon, à part ça, tout le monde est hyper gentil. Je me suis bien adaptée. Donc, je suis arrivée dimanche dernier. J'étais avant à Montezuma sur la péninsule. Donc, comme vous avez pu voir dans mes stories, j'y suis allée en ferry. Enfin, j'ai pris un bus, un ferry. Après, j'ai fait un stop dans un petit motel tout pourri. Après, j'ai repris un taxi, du coup, jusqu'à là où je voulais aller, parce que j'en avais marre des bus. Et à Montezuma, je me suis fait plaisir avec un super hôtel dans la jungle, en bord de mer. C'était un petit village un peu style hippie. J'ai rencontré pas mal de monde là-bas. Le soir, je mangeais tout le temps. Il y avait tout le temps des touristes, des Français ou quoi. La journée, je me baladais beaucoup. J'ai marché jusqu'à une cascade, j'ai marché jusqu'à une rivière, un peu de méditation. Enfin, franchement, j'ai adoré ce village. Et ensuite, bah, je suis repartie en bus jusqu'à ici. Donc, j'ai pris le ferry avec le bus. Et arrivé ici, ma famille d'accueil était venue me chercher
à l'aéroport. N'importe quoi, à l'arrêt de bus. Et voilà, arrivé ici, donc c'était le dimanche, ils avaient un enterrement, donc ils m'ont dit de venir avec eux. Donc bon, du coup, j'ai pu voir un peu comment ça se passe les enterrements ici en ville, etc. L'église super belle, bon, c'était une expérience. Ils sont très catholiques, donc tous les dimanches, ils vont à la messe. Et le lundi, matin, j'ai eu rendez-vous avec ma coordinatrice, donc celle qui s'occupe en fait de coordonner entre l'organisme, l'association, la famille d'accueil, etc. Donc moi, en gros, j'ai payé un organisme pour vivre chez l'habitant pendant 2 semaines et être volontaire pour une association pour l'émancipation des femmes ici pendant 2 semaines. Donc une partie de l'argent est reversée à l'habitant et une autre partie est reversée donc à l'organisme, à tout ce qui est administratif, les gens qui travaillent. Et en gros, pour l'association, c'est moi qui est volontaire gratuitement, qui est offert. Donc bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre déjà de devoir payer pour aider et qu'en plus de ça, l'association pour laquelle je travaille ne touche aucun argent de ce que j'ai donné. Donc bon, ça je m'en suis rendu compte que arrivé là, mais en parlant avec beaucoup de volontaires, avec tous les organismes, c'est un peu pareil. Donc bon, c'est un peu bizarre de devoir payer pour aider et qu'en plus l'association ne touche pas d'argent, mais bon. Bref, le mieux, c'est, je pense, d'être en direct avec l'association et en direct avec l'habitant et de donner comme on veut, mais quand on ne connaît pas, c'est vrai que passer par un organisme, c'est plus simple. Mais pour les prochaines fois, je saurai comment faire et essayer de passer directement avec les assos et les habitants. En tout cas, si vous avez envie de faire ça, c'est beaucoup mieux. Votre argent, il va directement à l'habitant et à l'association. Donc voilà, ça déjà, c'était une des premières choses que je voulais vous dire. Le but, c'est de faire partie intégrante de la famille. Donc, on n'est pas à l'hôtel. Hein, il nous explique bien qu'on doit participer aux règles de la maison. Donc, bah, je fais la vaisselle, je les aide à faire à manger. Je fais les machines, j'étends le linge. Enfin, voilà. Donc, j'essaie vraiment de vivre comme eux. S'ils ont des fêtes de famille ou des choses comme ça, eh bien, on doit aller participer aussi avec eux, s'intégrer totalement, on fait partie intégrante de la famille. Du coup, le lundi matin, j'ai rencontré ma coordinatrice et d'autres volontaires. Elle nous a fait un topo de la ville, de comment se comporter chez la famille, de comment se comporter aussi dans les associations, comment aider, etc. Et ensuite, l'après-midi, j'étais censée aller dans l'association et commencer. Sauf que ma famille a eu encore un mort dans une autre région du Costa Rica. Et du coup, ils m'ont appelé d'urgence en me disant on doit partir 2 jours dans la région, machin. Bref, donc me voilà partie avec ma famille dans une région plus proche du Pacifique sur la péninsule de Nicoya. Ils ont un ranch, donc c'est une maison voilà, là-bas dans les terres, beaucoup plus grande, avec un plus grand jardin, où leur fils habite. Euh, et il a une salle de sport dans le ranch avec beaucoup d'abonnés, enfin c'est genre du CrossFit. Donc du coup, bah, c'était quand même hyper intéressant pour moi de voir aussi bah, qu'en fin de compte, ils vivent quand même bien. Ils ont une maison en ville, ils ont une maison dans les terres au bord de la mer, une salle de sport, un supermarché, ils ont un pick-up dernier cri. Donc je pense que je suis pas dans une famille pauvre, je suis pas non plus dans une famille hyper riche, mais je suis dans une famille ici qui s'en sort plutôt bien, mais ils ont quand même pas d'eau chaude. Bref. Après, apparemment, ceux qui ont vraiment de l'eau chaude, beaucoup, c'est des gens très très riches ici. Bref, dans les hôtels, en tout cas, ça va, il y a de l'eau chaude. Donc du coup, j'ai vu un enterrement dans les terres. Donc en fait, c'est un peu style cow-boy. Tous les hommes, ils ont les chapeaux style un peu cow-boy, la grosse ceinture. Il y a beaucoup de guitares, il y avait beaucoup de musique. Dans les enterrements, les gens, ils pleurent pas trop. Ils sont plutôt contents Enfin, contents. Je pense pas qu'ils sont contents que la personne soit morte, mais voilà, ils acceptent et ils célèbrent
le chemin de la personne qui part en fait. Donc c'est assez sympa, je trouve, l'ambiance. Des belles cérémonies, voilà. Après, ici, en tout cas dans ma famille, ils sont très cathos. Tout passe par l'église. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte en parlant avec l'association, etc., que ici, bah, en fait, l'église fait partie intégrante du gouvernement. C'est pas comme nous en Europe ou en France où l'église est séparée de l'État. Ici, c'est pas séparé. Donc, en fait, l'église a un peu un pouvoir sur le pays. Et du coup, il y a, par exemple, l'avortement est interdit. Tout ce qui peut être pour libérer la femme ici, il y a souvent des manifestations contre. Et ça, c'est l'église en fait, hein, souvent. Donc bon, ça m'a un peu choquée. Et aussi, bah, dans ma famille ou les membres de la famille, ils vont, par exemple, quand j'explique qu'est-ce que je suis venue faire ici pour aider les femmes qui sont victimes de violences ou à être indépendantes, etc., ils me demandent quel âge j'ai. Quand je dis que j'ai 36 ans, ils me disent mais t'as pas de famille. Mais le prêtre a dit qu'une femme était faite pour s'occuper de sa famille, faire des enfants. Enfin, t'es pas faite à 36 ans pour voyager et faire ça, quoi. Donc bon, ils sont assez fermés d'esprit. Donc j'avoue qu'avec les femmes, elles ont l'air plutôt contentes et elles me posent beaucoup de questions, etc. Par contre, les hommes, direct, ils me parlent du prêtre et ils me disent en gros que je suis dans le péché total, quoi. Donc bon, après, c'est leur culture, c'est leur façon de penser, je respecte, il n'y a pas de souci. Donc je sais qu'en tout cas, dans les villages, dans les terres, voilà, faut pas trop. Enfin, j'essaie de pas trop en parler parce que je me dis ça sert à rien. De toute façon, ils essaieraient même pas de comprendre. Donc voilà, c'est une culture très catho, très patriarcale, où l'Église règne en fait. Donc ça, par exemple, je m'en étais pas du tout rendu compte avant d'être ici. En étant en mode touriste dans les hôtels ou dans les Airbnb ou les choses comme ça, en fin de compte, on voit pas vraiment comment vivent les gens dans les pays et je trouve ça hyper intéressant ce que je suis en train de vivre parce que je vois vraiment bah, les vraies mentalités, vraiment comment ils vivent. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Du coup, je suis restée 2 nuits dans leur maison de vacances, là. Donc j'ai été à l'enterrement. Le lendemain, on a été à la plage toute la journée. Donc pareil, ils ont des plages spéciales ticos. Donc en fait, les ticos, c'est les Costaricains. C'est les locaux. Ici, ils s'appellent les ticos. Et en fait, il y a des plages en gros pour les touristes et des plages pour les ticos. Donc j'ai été à une plage de ticos. Et les plages de touristes, il y a des transats, il y a des restos et tout. Les plages de ticos, il n'y a rien. Donc il y a beaucoup de palmiers et tout. Tout le monde ramène son hamac ou sa chaise de jardin, quoi, et s'assoit. Donc c'est assez marrant. Et du coup, pour manger, soit les gens ils ramènent leur glacière, soit en gros, il y a des mecs qui passent en vélo avec des glacières et qui proposent des trucs à vendre aux ticos, quoi. Donc c'était sympa. Donc voilà, on a fait la plage, j'ai été un peu dans leur famille aussi, et après je suis revenue. Et donc hier, ouais, c'était ma première journée complète dans l'association. Donc c'est une association qui a été créée en 1986 pour aider les femmes victimes de violences. Donc ici, il y a encore plus de féminicides apparemment que chez nous en France et beaucoup plus de violences. Et du coup, il y a eu cette association qui est une association nationale ici et qui a du coup un centre dans la ville où j'habite. Donc je fais tout à pied, c'est trop trop bien, c'est vraiment comme si j'habitais là. Et en fait, donc l'association a une petite boutique, donc ils achètent de l'artisanat à des femmes et ils le revendent dans cette boutique pour faire de l'argent pour l'association. Donc le matin, j'étais en charge de la boutique, donc j'ai ouvert la boutique, je suis restée toute la matinée et voilà, dès qu'il y a des gens qui passent et qui achètent, je m'occupais de vendre les produits artisanaux qu'il y a dans la boutique.
Ensuite, il y a 1 heure de pause pour manger. Et l'après-midi, j'ai eu une mission un peu administrative qui était, en gros, ils ont un espèce de fichier client dans un cahier et il fallait tout transcrire en informatique. Donc, j'ai commencé à faire ça. Et cet après-midi, je vais retourner pour finir ça. Et ensuite, je retournerai que lundi dans l'association. Donc, l'association, il y a, d'après ce que j'ai compris, 6 salariés et 18 volontaires un peu tout le temps. Il y a beaucoup de volontaires de plein de pays et il y a aussi des volontaires locaux. Donc, par exemple, il y a des étudiantes qui, en sortant du lycée, viennent pour aider. Là, il y en avait une hier qui s'occupe de la com, Facebook, Instagram, de faire les flyers et tout. Elle vient après le lycée tous les jours et elle fait ça volontairement. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de volontaires. Et dans les salariés, il y a des psys, il y a des avocats, il y a des juristes, il y a des assistantes sociales. C'est hyper bien fait. Euh, Beaucoup de choses sont gratuites. En fait, ils ont un programme. Toutes les semaines, il y a un thème avec, en gros, un groupe de parole avec une psychologue et des volontaires. Donc, il y a un thème précis. Les femmes peuvent s'inscrire, venir gratuitement. Donc, ça va être auto-estime, confiance en soi. Ça va être aussi, par exemple, sur la loi. Qu'est-ce qu'elles ont le droit, la loi ici au Costa Rica par rapport aux violences ou quoi, où est-ce qu'elles peuvent vivre. Donc là, ça va être un groupe de parole avec des avocats, des choses comme ça. Donc ça, c'est gratuit. Il y a aussi des groupes de parole libres toutes les semaines où les femmes viennent et en gros, on parle un peu avec elles et c'est elles qui choisissent le thème sur lequel on va échanger, partager, etc. À chaque fois, il y a une dizaine de femmes qui sont présentes. Ensuite, tout ce qui est psychologue, etc., c'est gratuit. C'est pas gratuit, c'est payant, mais c'est genre 15 euros, c'est pas cher la séance. Et soit ils sont envoyés par des médecins avec genre une ordonnance et ça peut être gratuit, soit ils peuvent venir comme ça et payer. Voilà. Donc il y a 3 psychologues, je crois. Donc j'ai pas encore eu le temps bien de parler avec tout le monde. Il y avait beaucoup d'absentes parce que là c'est encore les vacances scolaires. Mais lundi on a une réunion, il y a la chef qui revient de vacances, il y a les autres psys, etc. Et du coup normalement je vais assister au moins à un cercle de parole et je vais pouvoir du coup plus aider. Ils sont aussi très intéressés par mon métier de coach et du coup je vais certainement échanger avec l'équipe pour voir moi mes techniques et si elles peuvent apporter ça dans les groupes de parole ou quoi avec mes techniques. Donc hyper intéressant. J'adore. Donc voilà, en gros, pour l'association, comment ça se passe. Sinon, du coup, ce soir, je vais sortir avec des volontaires et ma coordinatrice danser. Demain, je vais rencontrer une prof de français ici au Costa Rica qui a hyper envie de me rencontrer, qui a demandé à me rencontrer et du coup qui me propose de partir toute la journée avec des amis à elle à la plage. Donc c'est genre à 3 heures de route, donc on part tôt le matin, on rentre tard le soir. Donc demain, je vais rencontrer des nouveaux locaux, passer la journée avec eux à la plage et tout, donc trop trop bien. Et dimanche, j'ai pris j'avoue, une excursion de touristes pour visiter une production de café ici dans le coin, un volcan. Et en fait, il y a toute une randonnée pour aller au volcan. Et ensuite, on descend dans un jardin où il y a une cascade naturelle. Donc voilà, ça c'est dimanche, toute la journée. Et lundi, je suis toute la journée à la sauce et toute la semaine, je serai toute la journée à l'association, la semaine prochaine. Donc voilà, je pense que je vous ai un peu tout expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter sous cette vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je suis encore là une semaine, donc je pourrais vous partager encore pas mal de choses. Et ensuite, il me reste 15 jours où je vais être en mode touriste, normalement dans des hôtels, où j'aurai du Wi-Fi convenable. Et du coup, je pourrais vous faire des lives. Donc, ça sera beaucoup plus simple. Je voulais aussi vous parler, déjà, remercier. J'ai eu des inscrites pour mon programme Beauty Business School Ambitieuse, donc mon programme le plus complet
avec le programme Be Life inclus, dont je vais vous parler tout de suite, la Beauty Business School pour les pros de la beauté, et 8 séances d'individuel. Donc déjà, merci à toutes celles qui m'ont fait confiance et qui se sont inscrites. Je suis trop contente. On commence tout ça en février, j'ai hâte. Et là, je vais vous parler de mon programme Be Life, qui est mon programme en ligne de développement personnel et de lifestyle. Donc, c'est un programme dans lequel vous avez accès déjà dès maintenant à 4 modules qui sont déjà existants. Vous aurez accès, donc c'est un programme qui dure 6 mois, à 6 modules par mois, à 6 modules, donc un par mois, en live avec moi et des PDF pour vous aider. Vous aurez des intervenantes extérieures tous les mois et vous aurez 2 coachings par mois avec moi. Donc, ça dure 6 mois. C'est un programme qui va vous apprendre à prendre conscience de vos limites, de vos peurs, de en gros ce qui vous bloque. Prendre conscience aussi de vos véritables désirs, de ce que vous voulez vraiment être, de ce que vous voulez vraiment accomplir ici dans la vie. Donc vraiment, vous allez apprendre tout ça. Et vous allez également pouvoir apprendre à créer des nouvelles habitudes, à créer la personne qui vous ressemble, la vie qui vous ressemble, ce que vous voulez être dans toutes les sphères de votre vie. Vous allez également apprendre à gérer vos relations avec les autres, la famille, les collègues, le conjoint, etc. Vous allez apprendre tout ça grâce au module et tout ce que moi j'ai déjà appris. Je vais vous le transmettre dans ce programme. Vous allez également faire la paix avec votre corps. On va également parler de l'enveloppe corporelle. Donc, vous allez pouvoir gérer votre bien-être. On va parler alimentation, on va parler sport, on va parler soins. On va également parler spiritualité, comment se sentir plus confiante avec son corps, avec son image, etc. Donc, je vais également vous enseigner tout ça. Vous allez avoir également un module sur l'argent, comprendre votre relation à l'argent, qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui, pourquoi vous pensez ne pas avoir assez d'argent, ou pourquoi vous pensez mal gérer votre argent, ou comment faire pour gagner plus d'argent, etc. Voilà, donc ça, c'est vraiment un échantillon de tout ce que vous aurez dans ce programme. C'est un programme de malade qui va être sur 6 mois, qui peut vous faire prendre conscience d'énormément de choses, changer votre vie en mieux, en étant la meilleure version de vous-même, en allant chercher au fond de vous les choses que vous n'aviez jamais pris conscience, que vous avez déjà en vous. Donc vraiment, c'est un programme de malade accessible à tout le monde. C'est 6 mois, c'est seulement 148 € par mois. Vous pouvez payer donc soit par mois, soit le montant total, c'est 888 €, soit en 2 fois, soit en 4 fois. Vous payez comme vous voulez. Vous pouvez gérer vos paiements. Donc ça, c'est trop bien. On se verra donc pour les masterclass. Vous verrez les intervenantes tous les mois. Vous aurez des coachings de groupe tous les mois. Vraiment, ça va être un partage de fou. Je vous invite vraiment à venir. On commence en février. Et concernant les intervenantes, j'ai des intervenantes de malades. Il y en a que je garde encore secret, que je vous dévoilerai plus tard, mais je vous en ai déjà dévoilé quelques-unes dans un post précédent. Avec les intervenantes extérieures, vous aurez des workshops, vous pourrez aussi vous faire coacher, vous pourrez échanger avec elles, vous aurez des masterclass, vous allez pouvoir parler spiritualité, alimentation, gratitude, argent, enfin bref, il y aura plein de thèmes qui sont les thèmes de tous les jours, qui peuvent être bloquants pour vous, qui peuvent être des sujets ou que vous n'arrivez pas à maîtriser, à comprendre, qui vous angoisses ou quoi. C'est le moment de débloquer tout ça, c'est le moment de vous sentir libre, c'est le moment de enfin créer la vie que vous voulez, la vie qui vous ressemble. Donc je voulais vraiment aussi vous parler de ce programme et vraiment
tout ce que aujourd'hui je vais pouvoir apporter dans cette association et au Costa Rica, je vais du coup vous l'apporter dans ce programme en fois 10 000. Fois 10 000, ça va être un truc de fou. En faisant ce programme, vous allez avancer, mais fois 10 dans votre vie, quoi. Donc vraiment, si vous êtes motivé là, ce mois de janvier, que vous sentez emprisonné, pas bien, dans une vie qui ne vous convient plus, venez dans Be Life, mon programme qui commence en février. Vous pouvez l'acheter dès maintenant. D'ailleurs, je vous conseille de l'acheter maintenant pour pouvoir avoir toutes les infos quand on va commencer. Donc voilà. Je pense que je vous ai dit un peu tout ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas faire non plus une vidéo trop longue parce que j'ai peur après de ne pas réussir à la télécharger et à la publier. Voilà, en tout cas, moi je kiffe mon expérience. J'ai des nouvelles aussi des filles à l'institut, ça se passe super bien. Voilà, donc pareil, n'hésitez pas à prendre vos rendez-vous à l'institut. Les filles y sont, il y a de la place, elles sont là, il y a les soldes, il y a les coachings bien-être, beauté, minceur gratuits tout le mois de janvier, donc profitez-en. Et voilà, moi je reviens vite vers vous et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, que ce soit sur ce que je suis en train de vivre ou sur mon programme Be Life que je lance là tout de suite maintenant, c'est le moment de l'acheter. Donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt. Bye bye.